Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis un petit peu malade, du coup j'ai une voix d'outre-tombe. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous montrer le make-up que j'utilise en ce moment, parce que voilà, parce que j'aime bien, parce que aussi il y a quelques nouveautés dans ma trousse à make-up, et puis voilà, et puis j'aime bien me maquiller, laisse-moi tranquille. D'ailleurs quasiment tous les matins en fait quand je me prépare, je me mets une vidéo de Tati et je la regarde en fait, voilà, je me maquille et je me maquille en compagnie de Tati. Alors c'est vrai que souvent, bon comme elle se maquille beaucoup et très bien, et c'est genre je la regarde, je me regarde, je suis là, ouais bon ok, c'est pas la même chose. J'aime beaucoup me maquiller le matin, donc je vous fais une vidéo comme ça on peut se maquiller ensemble. Allez, zou! Et plus personne ne dit zou hein, depuis 1994. Long story short, j'ai déjà appliqué tous mes petits soins. Je vais commencer avec le fond de teint. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, le Oat Milk Foundation de Herré Perez, qui est un produit que j'adore. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur vraiment pour ce fond de teint. Ça faisait très longtemps que voilà, que j'avais pas été aussi emballée par un fond de teint, a fortiori un fond de teint bio. Moi je vous ai souvent parlé aussi de la City CC de chez Madara, qui est vraiment un produit que j'aime énormément, que j'arrive à la fin hein, tout doucement, donc que j'ai voilà, beaucoup utilisé depuis fort longtemps. Donc ce petit fond de teint à base de lait d'avoine, donc moi je l'applique tac comme ceci, et ensuite j'utilise mon pinceau Sephora. Vous savez, je vous en parle depuis moult années, le numéro 45. Alors je ne sais pas si il existe encore, ou je pense que si, a priori il n'y a pas de raison. Et voilà, et je t'étale tout ça comme il se doit. Donc ce fond de teint, c'est un petit peu tout ce que j'attendais, je pense, d'un fond de teint bio. C'est-à-dire qu'il y a une couvrance qui est alors légère à moyen moins, on va dire. On peut pas dire que la couvrance soit vraiment exceptionnelle, même si là bon, vous voyez quand même clairement qu'on part sur une très bonne unification du teint. Moi c'est typiquement en fait ce que j'aime avec les produits teint. J'ai beaucoup de mal avec tous ces trucs qui sont très voilà, très couvrants, très plâtrés, très mat et compagnie. Moi ça ne me convient pas du tout. On est sur un fond de teint crème, donc du coup on garde vraiment un effet, vous voyez, qui est très... bon, là, qui est encore un petit peu grassouillé parce que je viens juste de l'appliquer, mais ça va un petit peu comment dire, ça va un petit peu se calmer, hein, tout simplement. Et alors, j'ai l'air blanche dans l'écran, mais c'est un truc de fou. Je suis pas si blanche, je pense parce que je suis entourée de noir et du coup, j'ai vraiment une tête de... l'oncle fétide, voilà, encore et toujours, c'est un peu mon alter ego si tu veux. Bref, ce fond de teint, il va vraiment avoir tendance un tout petit peu à se matifier, mais il va quand même garder en fait ce côté voilà, très lumineux, très hydratant. Et moi vous savez que j'ai la peau qui a vraiment tendance à beaucoup se déshydrater, notamment au cours de la journée. Et ce fond de teint, vraiment, t'as l'impression en fait que c'est un fond de teint et en même temps une crème hydratante. Donc c'est vraiment super agréable. Donc c'est un fond de teint qui est bio, qui est fabriqué en France. Je l'ai en teinte quoi? En teinte chai. Ensuite, sans surprise, je passe à l'anti-cerne car c'est un peu compliqué hein, comme vous pouvez le constater. On est au sortir de l'été, hein, nous sommes fin décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai donc encore, alors ça ne se voit pas du tout à l'écran, mais je vous promets que j'ai encore un petit peu de couleur de l'été. Je suis donc obligée de mélanger deux teintes de Shape Tape, le Light Medium et le Medium. Alors, bon, il y a des jours, clairement, ça foire un petit peu au niveau de la teinte. Hein. On part clairement sur un truc, bon, soit qui est trop foncé, soit qui est trop clair. Hein. Et puis, de temps en temps, j'arrive à faire un truc où c'est pas mal. Donc, je l'applique comme ça et ensuite, tac. Voilà, j'y vais directement au doigt. Donc, cette anti-cerne m'a posé quelques difficultés ces derniers temps car j'avance dans l'âge. Et mon contour des yeux, c'est vraiment le truc qui prend le plus cher hein, chez moi. Et bon, alors je vous ai déjà parlé de mes rides du lion, tout ça, donc on fait du petit yoga du visage, hein, tout ça. Mais ouais, le contour des yeux, putain c'est chaud quoi. C'est vraiment, je vais devenir vieille par là quoi. Et alors cet anti-cerne, comme il est quand même extrêmement couvrant, extrêmement pigmenté, si tu veux, quand t'as pas le contour de l'œil d'une jeune fille, ou d'un jeune homme d'ailleurs, de 20 ans, au bout d'un moment dans la journée ça devient un peu chaud quoi. Mais j'ai réussi quand même à trouver une parade. J'utilise maintenant en contour des yeux un mélange, alors
Attendez, je vais vous les chercher parce que c'est quand même intéressant. Donc je mélange en fait le Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve. Je vous en avais déjà parlé. Ah regardez, quand je mets un truc blanc en fait je retrouve un teint un peu plus... c'est la balance des blancs en fait qui est pourrie, bref. Donc je vous en avais déjà parlé, je crois notamment dans ma routine de femme enceinte. Donc j'en applique pas mal, tac tac, c'est un petit truc en roll-on, j'en applique pas mal sur tout le contour de mes yeux. Et ensuite je viens en fait sceller l'acide hyaluronique avec le Miracle... Oh putain, je n'arrive jamais à dire le nom de ce truc, le Morning Miracle de chez Ocaran, qui est un contour des yeux que j'aime énormément, qui est vraiment voilà, bien hydratant, mais néanmoins qui fait une très bonne base après pour le make-up, l'anti-cerne, etc. Et alors écoutez, depuis que je fais ce combo, c'est quand même incomparable hein, au niveau de l'état de mon contour de l'œil à la fin de la journée. Voilà, on est pas mal. Je vais passer maintenant au sourcils, et donc quand même vous voyez le fond de teint, on n'est plus sur quelque chose qui est un petit peu grassouillé. Il a vraiment en fait cette espèce de tendance à légèrement se matifier, mais il reste vraiment super lumineux. Et au niveau de la couvrance, bon, je vais m'approcher un petit peu là, vous voyez, là j'ai eu un petit bouton là, là je sais pas, j'ai des espèces de petites cicatrices. Elles sont pas totalement camouflées. Alors moi personnellement je m'en cogne hein, qu'on voit mes boutons et mes cicatrices et des trucs comme ça. Moi je cherche juste en fait une espèce d'uniformisation comme ça du teint. Donc je vais faire mes sourcils et alors je vais vous épargner hein, le maquillage des sourcils qui dure toujours à peu près 3h30. Non c'est faux, en règle générale je me maquille en 10 minutes top chrono. Hein. Donc là ça va être beaucoup plus long parce que je parle pour rien dire, hein, voilà. Donc j'utilise toujours la pommade Plume Nourish and Define de chez Plume en teinte Chestnut Décadence avec le petit pinceau qui va avec. Alors le goupillon, c'est genre juste le goupillon de la honte. Hein. Donc je fais mes sourcils et je reviens, peut-être ou pas. Peut-être que je vous fais le coup de je vais acheter des clopes et je reviens plus jamais, va savoir. Et les sourcils sont faits. Bon en vrai ça m'a pris que genre 1 minute mais... Je pense qu'il y a des étapes comme ça que l'on peut s'économiser. Et oh, le soleil est en train de sortir, regardez. Ah, waouh. Je vais ensuite recourber mes cils, car tu sais que je me recourbe toujours les cils. Sinon, j'ai des cils qui partent... c'est même pas ils partent droit, c'est limite ils partent vers le bas, comme ça. Donc, merci mais non merci. Je suis toujours avec mon recourbe-cils de chez Sephora. Et alors, oh, putain, je me rends compte, il faudrait vraiment que je change le petit boudin qui est littéralement au bout de sa vie. Le truc est fendu en deux. Ah, c'est un coup à me réveiller un jour, à me recourber les cils et à laisser l'intégralité de mes cils dans le recourbe-cils. Hein. Bon bah écoutez, au bout d'un moment dans la vie, je veux dire, tu prends des risques ou tu n'en prends pas quoi. Donc j'essaie vraiment de m'appliquer de ouf pour recourber mes cils parce qu'après je mets un mascara. Alors je ne sais pas, ce mascara je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à savoir s'il est bien ou s'il est nul, enfin non. Il est pas nul, il est objectivement pas nul, mais j'arrive pas à savoir s'il me convient vraiment, s'il remplit, tu sais, il check toutes les cases de ma checklist de mascara ou quoi, hein. Mais bref, c'est le Lights Camera Lashes de chez Tarte qui a un packaging alors totalement inutile. En plus le truc voilà, le truc se barre, ça tourne dans tous les sens. Bon bref, c'est extrêmement énervant. Vous allez voir que je suis extrêmement mitigée avec ce mascara, mais peut-être que pour les besoins de cette vidéo il va donner quelque chose de correct. Donc je vais me rapprocher un peu de vous. Et alors donc j'en applique, mais alors vraiment genre, juste sur les pointes, parce que en fait dès que tu descends un micro-millimètre trop bas, et ben ça fait retomber en fait l'intégralité de ta courbure et tu te retrouves avec des cils alors qui sont certes étoffés, tout ça, mais qui sont juste tout plat et tout droit quoi. Putain, je crois que là aujourd'hui on est pas mal les gars. Et c'est con parce qu'en soi il est vraiment bien quoi, tu vois, tu le passes à peine, ça te fait tout de suite des... Ah voilà, ça allonge, ça fait du volume, tout ça c'est vachement bien, mais putain la courbure les gars, faites un effort quoi. Après c'est un mascara que j'avais reçu du service de presse de chez Tarte, merci le service de presse de chez Tarte si vous passez par là, que j'aurais définitivement pas acheté par moi-même et que je ne rachèterai pas, hein, sans aucun doute. Moi mon goal en matière de mascara c'est vraiment le Big Lash de Lini Lolo hein, qui a une bonne compo et qui en plus fonctionne extrêmement bien sur moi, je vous en ai parlé des tas de fois. Putain, en plus celui-là je m'en fous tout le temps, sur les paupières, là c'est super énervant. Mais on part quand même sur une optique un petit peu d'utiliser ce qu'on a dans nos placards, hein, donc bon bah voilà, on l'utilise. Et là, et ben voilà, aujourd'hui c'est canon, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont hyper bien recourbés, ils sont hyper bien genre en éventail.
je sais pas, peut-être qu'il faut que je me filme tous les matins en train de mettre mon mascara. Hein. En ce moment j'aime bien de temps en temps en mettre sur les cils inférieurs. Alors ben, j'en mets en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc qui te demande une concentration extrême. Regardez, j'ose à peine bouger la bouche, c'est-à-dire que je pourrais faire un ventriloque. D'ailleurs ça peut être une idée de reconversion professionnelle. Lâchez un pouce si vous voulez que je devienne ventriloque. Et ben j'ai envie de dire que c'est un win du mascara, c'est formidable. Donc j'ai presque terminé. Je vais utiliser maintenant, c'est un truc que je vous ai montré dans une vidéo, je sais plus si c'était une IGTV ou peut-être. Je ne sais pas. Sachez que de temps en temps je fais des petites vidéos sur Instagram TV, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aller voir mes vidéos sur Instagram TV, hein, voilà. Petite seconde auto-promo terminée. Donc ce produit, alors que j'ai depuis très longtemps, je pense que je vais arriver à la fin et alors définitivement je vais le racheter parce que je l'adore, c'est le Shadow Play Natural Defining and Contouring Liquid de chez Rouge Bunny Rouge, qui est une marque que j'aime beaucoup, dont je vous ai souvent parlé, qui n'est pas une marque bio naturelle mais qui est une marque 100% cruelty free, etc. Et donc c'est un petit contouring liquide avec un petit embout mousse comme ça. Donc j'en applique, voilà, de la sorte. Alors ça fait complètement flipper comme ça, mais ne t'inquiète pas, nous allons estomper avec un pinceau. Donc je l'applique de la sorte et ensuite je l'estompe du mieux que je peux en fonction de mes skins en make-up qui ne sont quand même pas exceptionnels, on ne va pas se mentir. La même chose de l'autre côté, puisque vous savez que j'aime la symétrie. N'empêche, je suis quand même toujours pardon, assez hallucinée. Moi j'aime, voilà, vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup les vidéos make-up, j'aime beaucoup regarder des gens... Je suis trop claire. C'est pour la balance des blancs, tu vois, c'est pour que le truc s'y retrouve un petit peu. Donc j'aime beaucoup regarder des vidéos de gens qui se maquillent sur internet, notamment sur Instagram, parce que c'est des vidéos qui sont très courtes, qui sont toujours montées un peu en mode, je sais pas, punchy, énergie, tout ça, et je trouve ça super cool. Mais putain, mais la quantité de trucs que les gens se mettent sur la face, je trouve ça mais hallucinant, quoi. Et j'ai envie de dire un truc, c'est que franchement, alors... je suis pas make-up artiste, hein, tout ça, j'y connais quand même sensiblement assez peu de choses. Néanmoins je me maquille depuis très longtemps, j'ai testé beaucoup de maquillage. À une époque je me maquillais vraiment beaucoup, enfin tout du moins excessivement plus que ce que je ne me maquille aujourd'hui. Mais putain, au bout d'un moment, je suis désolée, en vrai, quand tu mets autant de maquillage, ça a beau être le truc le plus fini, naturel, je ne sais quoi du monde, en fait ça ne peut pas être, ça peut pas être joli, quoi. Je sais pas. Voilà, et pareil, j'ai déjà vu des nanas en vrai, tu vois, avec beaucoup de maquillage, voilà, des nanas qui se maquillent très bien, qui sont très bien maquillées, mais néanmoins, enfin, je veux dire, quand tu t'approches, t'es là, ah oui, quand même, hein. Donc bon, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout un jugement en fait. Pour moi, je m'en fous, hein, vous savez que bon. Comment dire, mon mojo, mon leitmotiv dans la vie, c'est chacun fait ce qu'il veut, I don't give a shit, hein. Mais c'est juste pour dire que quand vous voyez ces nanas qui mettent 3 tonnes de maquillage et qui après ont un teint, mais alors vraiment on dirait qu'elles sortent d'un magazine. Encore une fois, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur l'apparence, je sais plus comment je l'avais appelé, je vous mets le lien dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est ce que je disais dans cette vidéo, c'est qu'en fait c'est tellement les réseaux sociaux, YouTube et les vidéos, etc. C'est tellement un filtre déformant de la réalité. C'est-à-dire qu'à aucun moment en fait les nanas elles ont vraiment cette espèce de truc fluorescent. Je veux dire, même là, moi je me regarde dans ma vidéo, j'ai vraiment l'air, tu vois, ultra... alors qu'en fait en vrai, bon bah voilà, tu vois, c'est pas si génial que ça, quoi, mais bon. Bref, je divague, donc j'ai terminé mon contouring. Je vais maintenant mettre un peu de bronzer. Alors ça c'est un truc que j'avais acheté quand j'étais aux États-Unis, c'est la marque Buxom. Je crois qu'ils sont un peu spécialisés dans les bronzers. Bon, voilà. C'est encore un truc que j'utilise parce que je l'ai dans mes placards et que l'idée c'est quand même un petit peu d'utiliser ce qu'on a et de le terminer. Donc c'est la teinte Maldives, alors qui fait un peu badé humile comme ça, mais je vous assure qu'une fois appliqué en fait ça se passe très bien. J'applique ça avec un pinceau de chez Bobbi Brown que j'ai depuis moult années. C'est le pinceau bronzer. En toute simplicité, je veux dire, on n'invente rien. Donc moi je mets un peu du bronzer comme ça pour... je sais pas, pour avoir l'air un peu bronzé, quoi, tu vois, parce que c'est... Je veux dire, c'est sympa d'avoir l'air bronzé sans le cancer de la peau. Voilà. Et je vais quand même mettre une touchinette, mais vraiment un poilinou, j'ai envie de dire, de poudre, parce que
tu vois, genre là, moi j'aime pas quand ça brille là. Alors tout le reste, quand ça brille, je m'en fous si tu veux. Mais c'est vraiment juste un peu comme ça là, je trouve que c'est pas très heureux. Donc ma poudre, c'est la Impalpable Finishing Powder en teinte Diaphanous de chez Rouge Bonnie Rouge. La personne n'arrive pas à parler. Voilà, et ben écoute, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule poudre que j'ai en fait, hein. Je vous en ai souvent parlé de cette poudre, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je trouve qu'elle est assez exceptionnelle. Et alors, une grosse qualité que je lui trouve, c'est que elle matifie, elle enlève vraiment ces espèces d'effets de brillance un peu, voilà, qui moi ne me plaisent pas trop. Mais elle, comment dire, elle n'éteint pas en fait la... Je vais sortir une phrase, alors attention, prenez vos calepins et notez, elle n'éteint pas la lumière du visage. Voilà, bah écoute, au bout d'un moment tu es poète ou tu ne l'es pas. Bref, elle est vraiment bien, alors moi je l'ai vraiment depuis des années, je pense qu'il doit me rester plus de la moitié, elle dure un temps infini, mais après... Encore une fois, bon, c'est sûr que si tu en mets 3 tonnes tous les jours, elle durera excessivement moins longtemps que si, comme moi, tu en mets un petit peu comme ça de temps en temps. Hein. Et je termine avec, alors c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, mais j'avais envie de vous le montrer parce que il est vraiment cool. Cet enlumineur de chez Manassi 7 qui s'appelle Beauty Evolution Strobe Lighter Radiant Finish. Donc on est typiquement en fait dans la veine des enlumineurs RMS et compagnie, donc vraiment ces trucs voilà, qui sont très lumineux mais qui ne laissent pas d'effet de matière, voilà, qui sont très beaux. Alors celui-là est légèrement rosé. Bon, ça ne me dérange pas outre mesure, hein, j'ai envie de te dire que ça me va. Et putain, j'ai le nez qui coule, merde. Alors, attendez, il va falloir que je me mouche parce que... Je veux dire, t'as pas envie en plein milieu de ta vidéo d'avoir le nez qui coule comme ça, je veux dire, non quoi. Voilà, petit mouchoir en tissu, mémé Colline, à votre service. Donc qu'est-ce que je disais, oui, légèrement rosé, moi ça ne me dérange pas, hein, parce que, alors, pourtant je n'ai, je pense pas la moindre once de rose sur le visage, hein. Et vraiment, regardez, on est vraiment sur un truc, c'est lumineux, c'est imperceptible, le produit, alors fait quand même... Je pense que j'en ai pour la vie à peu près. Quelle quantité ça fait cette histoire? 13 grammes. 13 putains de grammes dans le lumineur. Donc voilà, c'est vraiment... alors dans mes souvenirs c'est un petit investissement au départ. Hein, mais alors 13 grammes dans le lumineur et tu les sens. Hein, c'est pas... voilà, ils sont là les 13 grammes. Hein. Vraiment t'es tranquille. Hein, t'es vraiment... mais filtrant jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps quoi. Et je vais terminer quand même avec un petit gloss dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est le gloss Treasure de chez Kjaer que j'aime beaucoup, la couleur est extrêmement jolie. Et en ce moment je suis très gloss parce que en fait je trouve que quand je mets du rouge à lèvres, enfin principalement parce que j'ai que des rouges à lèvres genre rouge ou orange ou des choses comme ça, je trouve que ça ne va pas du tout hein, car je suis extrêmement fatiguée, donc j'ai naturellement, tu vois, les traits tirés, les choses comme ça, et quand tu rajoutes... Il y en a plein qui disent oui, ça va mieux. Moi je pense que je suis arrivée à un stade de fatigue physique et émotionnelle et psychologique où ça ne marche plus. Hein. Donc on part sur un truc un peu nude, comme ça fait bien l'affaire. Et voilà pour le petit make-up du jour. Le petit make-up du jour qui est en fait mon make-up de absolument tous les jours. Alors bon, ça aurait mérité peut-être encore un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là, mais écoutez, je ne dors pas, j'ai des cernes, c'est comme ça, hein, au bout d'un moment, pas non plus aller contre la nature, pardon j'ai soif. Ce mug les gars, alors j'ai jamais trop envie de faire de la pub pour Starbucks parce que je crois que c'est quand même des gros bâtards. Néanmoins, ce mug me suit depuis maintenant 6 ans. J'en ai 2 d'ailleurs qui me suivent depuis 6 ans et alors c'est les meilleurs mugs thermos du monde, les trucs sont increvables. Alors bon, il y a un peu la peinture qui s'est enlevée, tout ça, mais ces mugs sont géniaux, voilà, j'avais envie de le dire. Alors je sais pas s'ils les font encore chez Starbucks, mais voilà, meilleur mug du monde, hein, hashtag placement de produit, non c'est faux. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car cette vidéo est... bah oui, quand tu bois après t'as des... bah oui, bah voilà, écoute, hein, encore une fois, pardon, en fait c'est la vraie vie. Hein. Les gens, même ceux que vous regardez sur internet, et ben ils font pipi et ils font caca et ils ont des rots et parfois ils sont malades, ils vomissent, bah... C'est comme ça, putain, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais, vraiment, j'insiste. Je m'arrête là
pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi j'ai passé un excellent moment. Voilà, donc merci d'avoir passé ce moment avec moi, hein, qui fut excellent. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Lost